Haremot Kedoshim. Il y a marqué dans Kedoshim, la deuxième paracha qu'on va lire, il y a marqué Loteler Rachil Be'amecha, Lotaramod Aldam Re'aecha Ani Hashem. Ne va pas colporter parmi les peuples et ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. Je suis Hashem, je suis Dieu. Dans ma Sechet Sanhedrin, on explique ce pasouk. Qu'est-ce que c'est que Lotaramod Aldam Re'aecha? Dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Ain Bet ou Ain Gimel, Ain Gimel Amoud Aleph, pardon, désolé, toujours ma mémoire. Donc dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Ain Gimel Amoud Aleph, là-bas il y a marqué, c'est que on apprend de ce pasouk que si on voit quelqu'un persécuter quelqu'un pour le tuer, on doit tout faire pour l'arrêter, même le tuer si c'est nécessaire, pour ne pas qu'il tue son prochain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le din rodef, c'est le din du persécuteur. C'est un sujet qui est assez aussi important là-bas dans la Masechet. On parle de ce din. Ensuite, il y a un autre enseignement qu'on apprend de ce pasouk, c'est que si jamais, par exemple, on voit notre prochain qui est en train de se noyer dans un fleuve ou dans la mer ou quelque part, dans l'eau, donc on doit le sauver si on sait comment le sauver, si on sait nager, si par exemple il y a des vagues et qu'on sait traverser ces vagues et pouvoir le sauver sans se mettre en danger. Évidemment que si on se met en danger, là il y a un problème. C'est plus qu'un problème, d'ailleurs ça va être le sujet, c'est qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger pour sauver la personne, comme il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Et la troisième chose de l'Otaramod, c'est que si quelqu'un il sait quelque chose sur une personne et qui doit témoigner pour protéger son prochain, il doit le faire. Ça veut dire, si jamais par exemple, il y a Réhouven, il a emprunté de l'argent à Shimon, et maintenant, moi je suis témoin de la scène, je peux pas me dérober et dire, j'ai rien vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais demain, maintenant, Réhouven, il va dire, je te dois rien, tu m'as jamais rien prêté, je te connais pas, ça arrive, ils vont aller au Bedin. Ils vont aller au Bedin, il n'y a pas eu de contrat. Le gars, il va dire, je le connais pas, je sais pas, Shimon, il raconte n'importe quoi, je lui dois rien du tout, et qu'il amène la preuve que je lui dois de l'argent. Maintenant, moi j'ai vu la scène, je sais que c'est vrai, il a vraiment prêté, il a emprunté cet argent, je dois aller, j'ai pas le droit de me sauver, je dois aller devant le Bedin et de dire oui, c'est vrai, j'ai vu, Réhouven effectivement a emprunté de l'argent à Shimon, Shimon a prêté de l'argent à Réhouven, et il doit lui rembourser, et il s'est engagé à lui rembourser. Donc, si je fais pas ça, ça s'appelle la Hamod Aldam Re'aecha. Je me tiens sur le sang de mon prochain, et je transgresse cet interdit de se tenir sur le sang de mon prochain. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien dans la Torah que l'argent est appelé damim, dam, il est appelé aussi les sangs, c'est le sang de la personne, c'est son nefesh, il a travaillé pour ça, donc c'est son sang, et il doit le sauver, et il ne doit pas lui faire perdre cet effort, le temps qu'il a passé à travailler pour gagner cet argent, lui faire perdre en ne témoignant pas de cet incident. Donc c'est les Pirushim déjà Gvar de la Gemara, sur l'Otahamod Adam Re'echa, et Rachid, lui, il dit que c'est pas juste de le sauver. Si tu peux le sauver, tu le sauves pas, hein. Alors s'il est en train de se couler, c'est interdit. Et le pasuk se termine Ani Hashem, ça veut dire quoi Ani Hashem? Les Shalem Sachar Veneeman les Ipara. Donc en vérité, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voit très bien ce qui se passe. Quelqu'un, par exemple, il peut fermer les yeux et se dire bon ben ça, personne va me voir, il y a personne à part moi et lui là maintenant. S'il se noie, tant pis, j'ai pas envie de me plonger dans l'eau maintenant, j'ai pas envie de le sauver. Je vois qu'il est en difficulté, je vais pas aller me mouiller ou me jeter dans l'eau pour pouvoir le sortir. Sache que Kadosh Baruch Hu, il voit, et de la même façon, il récompense à celui qui va faire cette mitzvah d'aller sauver son prochain et ne pas le laisser mourir. C'est un sens global, c'est pas seulement dans le cas de noyade, ça peut être s'il y a une bête sauvage qui veut le tuer, qu'on peut l'arrêter, s'il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal, si on entend même, il y a marqué dans le Chafetz Chaim, dans Shmirat Alashon Dafka, des fois des gens ils entendent que des gens ils se préparent à faire du mal à une personne. Il y a des gens comme ça, ils se mettent en groupe, ils se disent ouais, on va faire ça à un tel.
Ok, à Lévi, on va lui faire du mal comme ça. C'est pas assourd, c'est pas la shonara et c'est pas du motif shemra d'aller prévenir la personne et de le mettre de le mettre en garde contre ce danger qui le guette. C'est ce qu'on appelle l'ota amod al dam re'echa, il dit le Hafetz Chaim. Ça fait partie des choses sur lesquelles on ne doit pas être sur le sang de son prochain si on sait qu'ils veulent lui faire du mal. Ça, c'est pour le pshat, là, du pasuk. Dans le Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat, Siman Tafchav Vav, il y a marqué là-bas hein, que chez En Adam Machnis Atzmo Besakana, les Ma'an Atzalat Chavero. Il y a marqué là-bas dans le Shulchan Aruch que quelqu'un, dans le Choshen Mishpat, il y a marqué que quelqu'un il n'a pas le droit de se mettre lui-même en danger pour sauver son prochain. Il peut le sauver s'il doit le sauver, s'il a le moyen de sauver son prochain, il doit le sauver, mais pas se mettre lui en danger, comme on a dit. Ça, c'est assourd. La question qui se pose maintenant dans les Haronim et avec le Bet Yosef, lui, il demande, et avec les Haronim, il se pose la question s'il y a un Safek Sakana. Si la personne va rentrer dans un Safek Sakana. Il n'est pas lui en Sakana Vadaït, l'autre, oui, est en sakana vadaït, c'est-à-dire qu'il voit quelqu'un, par exemple, qui se noie, par exemple, on va donner cet exemple puisqu'on a parlé de ça, et lui, il sait nager, mais peut-être qu'il y a un tourbillon, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène qui va faire que lui peut se mettre en danger. Donc dans ce inyan de Safek Sakana, est-ce que oui ou non, on a le droit à ce moment-là de sauver la personne ou pas? Là, on amène des preuves, et une des preuves qu'on ramène, c'est la fameuse histoire dans Masechet Brachot, d'Aflamet Gimel Amoud Aleph. Là-bas, on raconte l'histoire de Harod. Il y avait un serpent qui tuait des gens, il avait un trou, il y avait un serpent dans ce trou, et les gens qui passaient, hop, il le mordait. La Gemara raconte que si, en fait, le serpent arrivait à un point d'eau, celui qui arrivait à un point d'eau le premier, il tuait l'autre, en fait. C'est-à-dire que si le serpent, une fois qu'il avait mordu, il arrivait lui à un point d'eau, la personne qui l'avait mordu mourait, et à l'inverse, si la personne qui était mordue arrivait à un point d'eau avant le serpent, c'est le serpent qui mourait. Donc il y avait des gens comme ça qui mouraient sans arrêt. Ils sont venus, Baou, les Rabbi Hanina ben Dosa, Kachagatou Bagmara, ils sont partis voir Rabbi Hanina ben Dosa, et ils lui ont raconté, ils lui ont dit voilà, il y a un serpent qui fait du mal, qui mord, qui est une créature comme ça. C'est un mélange entre, il y a marqué là-bas, que c'est un mélange entre une tortue et un serpent, mais c'est un serpent vraiment très dangereux, très méchant. Et donc en fait, si ils tuaient des gens, et ils sont partis voir Rabbi Hanina pour qu'il fasse quelque chose. Rabbi Hanina, il a dit montrez-moi où est le trou de ce serpent. Ils l'ont amené, il a vu le trou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la chaussure, il a mis le pied dans le trou, et le harod de serpent, il est venu, il a mordu Rabbi Hanina, et une source d'eau est sortie sous le pied de Rabbi Hanina, et le serpent est mort. Qu'est-ce que fait Rabbi Hanina? Il prend le serpent, il l'enroule, il le met sur son épaule, et il retourne au Beth Midrash. Une fois qu'il retourne au Beth Midrash, il dit regardez mes enfants, Réou Banaï, regardez mes enfants. C'est pas le serpent qui tue, c'est pas le harod qui mémite, c'est pas le serpent qui tue, et là, Ahet mémite. C'est la faute qui tue les gens. Celui qui fait des avérotes, c'est ces avérotes qui vont l'amener à la mort, et c'est pas les choses. Vous savez, quand en général, il y a une blague comme ça, c'est-à-dire que un jour le Satan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, ils vont me détester les Béné Israël Bassof, ils vont me haïr, parce que tout le temps ils vont dire, tu vois, parce qu'on dit que c'est le Malach HaMavet. Donc le Malach HaMavet, il dit à Kadosh Baruch Hu, ils vont me détester, parce que à chaque fois je vais tuer les gens. Et ils vont dire, tu vois, ils tuent les gens. Le Kadosh Baruch Hu, il lui dit, non, t'inquiète pas. Ils diront, c'est à cause de la maladie, c'est à cause de la vieillesse, c'est à cause de ci. Jamais ils diront, c'est à cause des Havérotes. T'angoisse pas. Rarement, tu verras des gens qui vont dire, ouais, à cause des Havérotes et à cause du Yetzer Hara, hein, voilà, c'est arrivé, la personne, Dieu préserve, elle est partie. C'est difficile de dire une chose pareille, c'est pas évident. Bon, en général, on dit sur les autres, on dit, ouais, celui-là, il a fait tellement de mal, de toute manière, que voilà, c'est normal, hein. C'est justice, des fois, parce que nous on connaît les justices et les chemins d'Hachem, et on connaît la vie des gens, et on sait tout ce qu'ils font dans les Gilgoul avant, et ce qu'ils sont venus réparer, et pas réparer, c'était quand, bref, c'est évident, ça, on est tous le Harizal.
c'est un dor de kabbaliste, c'est sûr. On est tous des Mekoubalim, on connaît tous des Mekoubalim, et on fait des miracles. Il est l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Et ensuite, donc, une fois qu'il leur a dit, c'est pas le serpent qui tue, mais c'est les fautes, on revient à notre histoire. Donc là-bas, dans le Beth Midrash, ils ont dit, ouah, oi, oi, malheur à celui qui a, comment c'est écrit là-bas? Oilo shepaga et Aharod, ve oilo la Aharod shepaga et Rabbi Hanina ben Dosa. Ils ont dit malheur à celui qui a rencontré, qui a croisé le chemin du Aharod, c'est-à-dire qui est mort en rencontrant ce serpent, et malheur au serpent qui a rencontré le chemin de Rabbi Hanina ben Dosa. Ok, maintenant. Là-bas, puisqu'on parle d'un sujet halachique, là on est vraiment dans un sujet purement halachique. Est-ce que oui ou non on se met en sakana pour sauver les prochains? Mais Rabbi Hanina, il s'est mis en sakana. Question du Maharsha. Maharsha, tout de suite, il demande. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible? Comment Rabbi Hanina, il a pu se mettre en sakana pour sauver les autres? Ariasur, il y a marqué, Enadam achmiset atzmo besakana, kede, les maran, l'atzil et havero. Il n'a pas le droit de se mettre en sakana. Il n'a pas le droit, c'est assour. Tzalat havero, c'est oui, mais pas n'importe comment. Et pourquoi Rabbi Hanina, il a fait ça? Ah, c'est Rabbi Hanina. On peut dire aussi qu'on n'apprend pas d'une histoire. On peut dire on n'apprend pas une halakha en général sur En Lomdi Mina Agadot. Mais il y a quand même quelque chose là-dessus. Il y a un maasé qui est étonnant, il y a des choses à apprendre. Évidemment qu'il y a des choses à apprendre. Et c'est une histoire qui n'est pas commune. Et d'ailleurs, les détails sont aussi très importants de cette histoire. C'est ce que relève le Ben Ishraï dans le Ben Yoyada. Et il explique là-bas, déjà, la première chose qu'il a relevé, c'est qu'il a pris le serpent, Rabbi Hanina, une fois qu'il est mort, et il l'a mis sur son épaule. Il dit que, en fait, pourquoi il l'a mis sur cette épaule? C'était quoi le lien de prendre ce serpent, de l'enrouler, de le poser comme ça sur l'épaule? C'est bon, il y a des gens aujourd'hui, ils aiment bien mettre comme ça des serpents, des animaux sur leurs épaules. Mais Rabbi Hanina, en plus, c'est un chéretz mort, donc il est métamé, il est impur. Donc, à la limite, il aurait pu le prendre, le traîner comme ça, de façon un peu méprisante, pour qu'il voit qu'il avait gagné, et qu'il le traîner comme ça sur le parterre et le tirer, tout simplement. Pourquoi le soulever, le porter même? Parce qu'en plus, il devait être lourd. Il devait être assez gros, d'après ce qu'on comprend de l'Agmara. Donc, quel était l'intérêt de Rabbi Hanina de le prendre comme ça sur l'épaule et de se promener avec? D'après le Ben Ishraï, il pense que dans ces serpents, il y avait une Neshama spéciale qui était revenue en Gilgul, qui était revenue en réincarnation, et qui avait fini son travail. Et comme il a fini son travail, Rabbi Hanina, il l'a respecté, il l'a ramassé, il n'a pas voulu la traîner par mépris, puisque à partir du moment où le Gilgul était fini, que le travail sur la terre était terminé, alors il a respecté la créature, il l'a prise, il l'a mis sur son épaule, et donc d'ailleurs c'est la même à peu près avant ça, c'est-à-dire que c'était en fait aussi un maasé qui permettait de faire tchouva aux gens. Pourquoi? C'est un kiddush Hashem. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il a pris ce serpent en le mettant sur son épaule, il dit le Ben Ishraï, et les gens quand ils voyaient ça, ils disaient waouh, en fait, et c'est pas le serpent qui a tué, parce que Rabbi Hanina, il faut comprendre, il y a marqué dans Masechet Ta'anit, Daf Chav Dalet, on va en parler d'ailleurs là-bas, que Rabbi Hanina a raconté que Rabbi Hanina, il mangeait Kaf Harubin, mi Shabbat les Shabbat. Il mangeait une toute petite portion de caroubier, des caroubes de Shabbat en Shabbat. Donc on s'imagine que c'était pas quelqu'un de très costaud. J'imagine que s'il devait manger que ça et boire de l'eau, il devait pas être quelqu'un de solide, costaud physiquement, je parle. Et donc, le fait de le porter sur son épaule et de montrer aux gens, c'était un kiddush Hashem. C'est-à-dire que c'est pas par force, il a pas fait une bagarre contre lui, il a pas fait des stratagèmes, il a rien du tout. Il a mis son pied dans le trou, comme tous les gens qui sont morts, et il a montré aux gens que en fait,
ce n'est pas le serpent qui tue, mais les Averot qui tuent. Donc quand les gens ils voyaient ça sur l'épaule de Rabbi Hanina, ils comprenaient qu'il fallait faire tchouva, ils comprenaient qu'il fallait revenir sur ces Averot pour ne pas, Dieu préserve, côtoyer le malach Amashrit, le malach de la mort, et faire attention à ce qu'on fait, et donc vite refaire tchouva avant que Dieu préserve, ça soit trop tard. Il y a eu un maasé qui ressemblait beaucoup à ça, hein, c'est l'histoire avec Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, quand il avait les idolâtres de Baal, là-bas, il y a marqué qu'il a pris ils ont pris chacun des veaux, un par, ils ont pris comme ça oui, c'est des veaux. Et il y avait un par qui était pour les idolâtres, un par pour Eliyahu Navi, et Eliyahu Navi il a demandé à Kadosh Baruch Hu de montrer que c'était lui à Kadosh Baruch Hu. Mais l'autre part, il était malheureux en vérité, parce qu'il s'est dit pourquoi lui il mérite d'être sacrifié pour l'idolâtrie, alors que l'autre il est sacrifié pour Dieu. C'est une torture pour la bête. En fait, le Harizal explique là-bas que les deux parts c'était Datan Va'aviram, c'était une réincarnation de Datan Va'aviram, Datan Va'aviram, je ne sais pas comment on dit en français, c'est les mêmes qui avaient parlé, qui avaient menacé Moshe de le dénoncer quand ils sont disputés en Égypte, et qu'il lui a dit c'est toi qui as tué l'Égyptien et tu nous dis à nous qu'on est des Réchaïm. Donc ils sont revenus dans ces deux veaux et qui ont été ensuite sacrifiés par Eliyahu. Eliyahu les a pris ensuite, pareil, avec Kavod, une fois qu'ils étaient morts. Et les gens ont compris que grâce à ça, il y avait Kiddush Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui, et lui seul, qui dirige le monde, et donc il faisait tchouva grâce à ça. Donc on revient sur notre histoire. Maintenant, le Harod Atzmo. Le Harod, comment il est arrivé? Demande le Ben Ishraï. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce serpent? D'où il vient? Comment c'est possible? Comment un serpent il peut être comme ça et tuer des gens, aller dans l'eau avant, machin? Qu'est-ce que c'est que cette créature? On n'a jamais vu une créature pareille, ça n'a jamais existé. D'où elle est sortie cette créature? Il dit qu'elle est sortie en fait d'une Avera, des deux Avérotes, pas une, deux Avérotes. Il y a marqué qu'ils ont fait deux fautes. Les Béné Israël, ils ont fait deux erreurs. C'est quoi ces deux erreurs? Jérémie, il leur avait dit Kishtaim Raot Asa Ami. Il ramenait les paroles de Dieu dans sa prophétie. Il disait deux fautes a fait mon peuple. Ça, c'est Dieu qui parlait. La première, c'est quoi? Oti Azvou. Il y a marqué là-bas qu'ils l'ont abandonné. Ils ont fait. C'est très dur. Yirmiyahu, d'ailleurs, ils ont voulu le tuer. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand quelqu'un il essaye de dire des choses et de faire des tocherot, malgré que la paracha cette semaine nous dit qu'on doit réprimander et qu'on doit essayer de. Ça fait partie de l'amour du prochain, mais bon. Il faut savoir le faire, comment le faire, et puis surtout savoir à qui le faire, qui va accepter et qui va prendre la tochera comme il faut, la réprimande comme il faut. Donc ces deux fautes ont créé ce serpent. D'où on sait ça? Il dit le Harod. Harod, c'est les lettres de Doura. Doura, ça vient de double mauvais, double mal, double mot. Ok, c'est deux mots M-A-U-X, évidemment, mal et mot au pluriel. Ok, donc ça fait deux mots que les Béné Israël ils ont fait, et donc ils ont créé ce serpent. Ce serpent tuait les gens en vérité sans, ce qu'on appelle, sans entre guillemets, sans Réchout d'Hachem. Comment c'est ça? Il dit le Béné Israël, ça veut dire quoi sans Réchout? Il y a un passou qui dit que Shlomo HaMelech qui dit que d'ailleurs c'est ramené dans ma Sechet Chagiga, d'abord c'est quelque chose qui fait très peur. Yesh nispe belo mishpat. Ce fameux passouk de Michelet, Yud Gimel, là-bas dans Perek Yud Gimel, il y a marqué que Yesh nispe belo mishpat. Il y en a qui meurent sans mishpat. Ils s'en vont. Là-bas, il y a un ange qui s'appelle Douma, il est marqué dans Chagiga, qui est un ange qui s'appelle Douma, il raconte comment il fait, comment il se permet des fois de sortir du cadre que Dieu lui a fixé pour pouvoir tuer les gens, et il les prend comme ça de façon violente. Et donc ce serpent, c'est ce qu'il faisait.
ce serpent, hein, en fait, il pouvait tuer sans réellement, en vérité, que Kadosh Baruch Hu l'ait décidé. C'est-à-dire que celui qui avait fait cette faute, il le tuait, mais c'est pas Dieu qui lui a donné cette possibilité. Enfin, c'est pas Dieu qui avait fait en sorte que ça soit. Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que c'est Dieu qui a donné cette force au serpent. Il peut pas vendre. Mais en réalité, il lui a laissé pouvoir. Dieu nous en préserve. C'est quelque chose de terrible. Il lui a laissé le pouvoir de pouvoir mordre qui il voulait. De pouvoir mordre qui il voulait. Maintenant, les gens qui mordaient, s'ils avaient fauté, alors c'est sûr qu'ils mourraient. Mais si les gens qui n'avaient pas fauté, comme Rabbi Hanina ben Dosa, alors ils pouvaient vivre. C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Donc en fait, ça explique en fait ce qu'ils ont dit au Beth Midrash une fois qu'ils ont ramené le serpent et que Hanina il leur a dit, vous voyez, c'est pas le serpent qui tue, mais les fautes. Ils ont dit malheur à celui qui a rencontré le serpent et malheur au serpent qui a rencontré Rabbi Hanina. Pourquoi malheur à celui qui a rencontré le serpent? Justement, pourquoi malheur? Normalement, on ne dit pas malheur à celui qui est mort. On dit Baoudayan Aemet. Pourquoi on dit Oilo? Pourquoi on lui dit Dafka malheur à lui? Malheur parce que il est mort en réalité blimishpat, sans faire tchouva. Sans faire tchouva. Il n'a pas eu le temps de faire tchouva. S'il a été tué, c'est parce qu'il a fait des avérotes. Et s'il est mort par ces avérotes, Dieu préserve, alors ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de faire tchouva, et ça c'est grave. Ça c'est très grave. C'est un vrai problème pour la personne. Dieu nous en préserve. Il faut faire tchouva. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, Yom lifnei mitatra, fais tchouva. On doit faire tchouva un jour avant notre mort. Voilà, comme ça on sait, on a le timing. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est le jour du départ. Simplement, c'est à nous de nous préparer pour que ce soit, si ça arrive le jour du départ, le plus tard possible, après 120 ans hors taxe, avec la TVA, on rajoute toutes les TVA du monde, et à ce moment-là, en bonne santé, à ce moment-là, on a fait tchouva bien avant, et au Hachem, tout se passe bien. Mais ces gens-là, ils n'ont pas pu faire tchouva, et donc ils sont morts comme ça. Tov, Seder. Alors on pouvait dire que quoi? Que Rabbi Hanina, on revient à notre sujet d'Alacha, et on va finir avec ça. On pouvait dire que quoi? Que Rabbi Hanina, lui, il savait par exemple qu'il avait fait tchouva, qu'il n'avait pas peur. Et donc, il y avait un safek sakana. Et le safek sakana, c'est la marloquette, là, ici, dans le sujet, là-bas, dans le Rochei Mishpat. Est-ce que safek sakana, oui ou non, on se mouille ou pas? Pour Rabbi Hanina ben Dosa, oui, on a le droit. On a le droit, safek. Pourquoi safek? Parce qu'il y a marqué là-bas, dans Masechet Ta'anit, que Rabbi Hanina, lui, il était ragil, il était très habitué aux miracles. Alors, c'est pas les miracles comme on parle, c'est pas aujourd'hui, je vous dis, ça n'a rien à voir, c'est pas l'histoire de Kabbalah, et d'un père tzaddik, et d'un grand-père tzaddik, et le sroud du tzaddik. Zelo kashour bichlal. Rabbi Hanina ben Dosa, il mangeait du karouv de Shabbat en Shabbat, il buvait de l'eau, et Kadosh Baruch Hu, il a été mérite sur lui dans tout le monde avec une bat kol, et Kol ha'olam nizon, Bisrout Hanina Beni, il y a marqué là-bas dans la Gemara que tout le monde entier il mangeait grâce, il méritait d'avoir de la nourriture grâce à Rabbi Hanina ben Dosa. D'ailleurs, une fois j'ai étudié cette Gemara, j'ai enseigné cette Gemara dans un makom où les gens étaient, Baruch Hashem, très très aisés. Et ils m'ont dit, ça veut dire quoi en fait? Explique-nous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et j'expliquais que oui, même si quelqu'un par exemple il est très riche, il y a Choliot que sa richesse, elle est allouée d'un bonhomme dans un coin du monde qui étudie, qui ne mange pas beaucoup, qui n'a pas de grands moyens. Et c'est le sroud de ce monsieur-là qui ramène tout l'argent dans le monde. Je ne sais pas si on réalise. Et c'est ça, c'était Rabbi Hanina ben Dosa. Donc on comprend la grandeur de un aperçu de Rabbi Hanina ben Dosa. On raconte là-bas ce qu'il a fait avec sa femme, il a ramené du ciel de l'argent et qu'il a ramené l'argent et qu'il a ramené l'argent, c'était plus grand, cette pierre en or de sa table céleste pour faire plaisir à sa femme. Et ça, il lui a dit, mais regarde, on n'aura pas dans le monde céleste, on n'aura pas là, il me manquera un pied de notre table. Mais là-bas dans l'histoire, parce que tout le monde connaît cette histoire, donc on voit la grandeur de Rabbi Hanina ben Dosa et on voit sa proximité avec le ciel. Cette proximité avec le ciel, et même comme ça, Rabbi Hanina, il comprend qu'il est en Safek Sakana. Mais la question du marshal reste en question. Le marshal demande comment Rabbi Hanina il a fait une chose pareille. Et il reste Bekouchia. Il reste sans réponse. Comme ça, il dit le marshal. Maintenant, le Torah Mima, il dit que comme on voit qu'il était ragil, il était habitué dans Masechet Ta'anit, on voit qu'il était ragil dans
le Maasé de faire des miracles, alors il s'est dit, il y a un Safek Sakana, peut-être je vais avoir un miracle, peut-être pas, mais en tout cas, hein, c'est Kedaï, puisqu'il y a un Safek, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est le Inyan de Rabbi Hanina, donc on voit de là, de Maasé, de la Lacha, que Safek Sakana, on peut effectivement se mettre en danger s'il y a un Safek Sakana, et on va pouvoir sauver cette personne-là, même si, effectivement, il va y avoir une possibilité que Chazou Shalom il y a un danger. Il y a encore des questions sur cette histoire, évidemment. D'abord, c'est parce qu'on n'apprend pas sur une Agada. Et non, Mina Agadot, normalement, on pourrait avancer ce sujet, c'est une question. Deuxième question aussi, mais là, on peut voir que oui, parce qu'en fait, les filles à Maasé, les fils qu'il a fait, alors, on peut déduire que c'est autorisé, parce que si lui, Rabbi Hanina, il s'est permis de faire ça, alors c'est évident qu'on aurait le droit de le faire. C'est quand ça fait que ça canne. Maintenant, la vraie question, c'est Ensom Prim Alanes. On n'a pas le droit de compter sur des miracles. Comment Rabbi Hanina, lui, il comptait sur des miracles? Est-ce qu'il comptait vraiment sur le miracle, ou est-ce qu'il comptait pas vraiment sur un miracle? C'est pas un miracle. En fait, son marassé à lui, c'était de faire en sorte que les gens ils fassent tchouva. Et parce qu'il douche Hachem, alors oui, il pouvait compter sur ça. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit de faire des miracles pour rien. De faire des miracles, de dire aux gens, je vais faire des miracles, le sroud du tzaddik et de ma grand-mère et de mon grand-père et du père et de Baba Shidi et de Baba Intel ou de Admor Intel, ça c'est assourd. C'est assourd. Il faut savoir que c'est assourd. On ne fait pas comme ça des miracles pour rien. Hein. C'est un vrai problème dans la. Ouais, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas rentrer. Mais bon, bref. Mais le Rabbi Hanina, lui, il a fait ça. Hein. Il savait d'abord comment faire, évidemment, et pourquoi le faire. Et c'était surtout le faire, les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim pour que les gens comprennent, qu'ils aient l'exemple. L'Ota Amod Aldam Re'aïcha. La première chose de faire de Ta'amod Aldam Re'aïcha, c'est quand on voit quelqu'un hein, qui est en train de se mettre en danger lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui avaient créé ce serpent. Par les fautes qu'ils avaient fait, ils avaient créé ce serpent. Et quand quelqu'un il fait des fautes, il crée des serpents. Ça peut être des serpents de toutes formes, avec des bandeaux, avec des fusils, avec un bandeau vert sur la tête, avec toutes sortes de serpents. Avec des choses qui flottent dans le ciel et qui tapent des aéroports. Il y a plein de choses de serpents. Après, Kadosh Baruch Hu, évidemment, il nous protège, il est là. Mais, Tsarich Adam la Da'at, chez Zelozé, chez Memit et Adam. C'est pas ça qui tue l'homme, c'est les fautes qui tuent l'homme. Et ça, c'est le Hidouche. Et pour ça, oui, on peut prendre le risque de prendre un miracle et de demander à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que même Eliyahu Navi aussi l'a fait avec le Baal, quand il a demandé un miracle à Dieu. Il a dit, montre-moi, fais un miracle. Non, pas seulement que tu vas prendre le korban, mais fais en sorte que les gens ils comprennent que ce korban que tu prends, mamash, c'est toi qui le prends. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, en plus du feu qu'il a fait descendre du ciel, parce qu'on aurait pu dire c'est un éclair, c'est la foudre qui est tombée. Non. En plus de ça, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé de la pluie dessus, une grande pluie, pour que les gens comprennent que c'était pas un feu physique, qui avait rien à voir avec la physique. Et là, ils ont compris que Hachem ou Elohim, et tout le monde a crié Hachem ou Elohim. Que Dieu fasse qu'on n'ait pas besoin d'avoir des peurs des serpents, quelque sorte de serpents, que Dieu nous protège de tous ces serpents, et qu'on fasse ces chouvins, et qu'on se réveille tous, et que chacun il fait attention à lui-même, pas seulement à l'autre, parce que l'autre mode al-dam re'echa, mais sur lui-même. Déjà, il a marqué ensuite le passage qui est après, c'est quoi? Lotisna et tahecha bilvafra. N'aie pas de haine envers ton frère dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Parle-lui, dis-lui des choses. Tu peux lui dire les choses, mais ne le déteste pas. Et en ça, tu n'es pas ta mode al-dam re'echa. Yeratson kakadosh baruch Hu, il nous protège de tous ces serpents. Que tous ceux qui se lèvent contre nous, kakadosh baruch Hu, il nous les élimine rapidement. Hachem elachem lachem atem tacharishun. Que chacun y rentre, bari veshalem, bli sakana, bli safek sakana. Bezrat Hashem, Shabbat, Shalom, Vorach.